À l'espace culturel Victor Hugo, l'art du pliage de papier était à l'honneur le temps de 2 ateliers consacrés à la thématique des géants d'autrefois, les dinosaures. Je fais un atelier autour du thème du dinosaure. Donc on plie avec un groupe de 8 enfants, 2 ou 3 dinosaures, des pteranodons et des diplodocus. Art japonais, l'origami transcende les âges de par son aspect poétique, relaxant et méditatif. Alors l'origami, c'est un art qui est réputé d'origine japonaise, qui est l'art du pliage de papier. Ori, ça veut dire plier, et kami, papier. Et donc l'idée, c'est de plier un carré de papier, généralement, uniquement avec les doigts, pour, à partir des plis, obtenir des formes. Donc des formes, ça peut être des boîtes, ça peut être des animaux, ça peut être d'autres choses. Une passion qui prend du temps, mais aussi beaucoup de patience. Je suis autodidacte, mais je plie depuis que j'ai 6 ans et j'ai jamais arrêté. Et après, j'ai travaillé l'origami comme une technique, comme un langage artistique. L'origami est une pratique accessible à tous. Non, je fais pour tous les publics. Je fais pour des publics adultes, des publics enfants, des publics mélangés, et puis aussi du public handicapé ou des étrangers. Je travaille vraiment tous les types de publics. Dans cet art, le choix du papier n'est pas banal, car c'est en fonction de vos envies que vos créations prennent vie. Alors là, pour les ateliers, on utilise ce qu'on appelle le kami. C'est le papier technique japonais fait pour l'origami, qui a la particularité d'avoir une face couleur et une face blanche, et d'avoir à peu près 60 grammes au mètre carré, donc être un papier assez fin. Quand je travaille pour mes sculptures, en revanche, je fabrique les papiers à partir de fibres de coton, de chanvre, de lin ou d'autres fibres moins traditionnelles. Un moment de partage que petits et grands n'ont pu qu'apprécier. À CLC, comme partout, la rentrée fut compliquée en raison des conditions sanitaires. Les spectacles se font de plus en plus rares, mais ce n'est pas le cas des différentes activités proposées qui, elles, ont repris de plus belle. On fait des groupes différents. Bon, les adultes, elles choisissent le modèle, on en propose différents, elles choisissent, elles travaillent relativement seules. Elles ont besoin de temps en temps d'un conseil, mais voilà, ça fait un moment qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, donc elles sont assez indépendantes, elles font vraiment de très jolies choses. Les enfants, donc les petites, c'est à partir de 7 ans jusqu'à 11 ans. Donc là, chaque année, forcément, il y a des nouvelles qui ne savent pas du tout coudre. Donc on leur apprend d'abord le travail sur la feutrine, parce que c'est une matière qui est facile à travailler pour les enfants, qu'on a bien en main. On leur fait faire des points pour qu'elles apprennent à faire des points à la main d'abord. Et puis très vite, une fois que ça va, on passe au travail à la machine. Donc d'abord on les met sur une machine à coudre pour faire des essais. Et puis une fois qu'elles savent, on commence par des petites pochettes, des petites choses assez droites, simples, avant de passer à des choses un petit peu plus compliquées, des petits animaux, des choses comme ça. Et puis pour les ados, voilà, ça commence à 11 ans. Et là, c'est pareil, il y en a qui travaillent assez seules parce qu'elles savent se débrouiller. Et donc, ça rejoint le travail des adultes. En couture, il y a de quoi s'épanouir, car les sujets traités sont nombreux et variés. Alors, on n'impose pas vraiment de thème. On ramène des modèles qu'on a faits. Et elles choisissent. En fait, pour tous les groupes maintenant, on les laisse choisir ce qu'elles ont envie de faire. Les enfants, que ce soit les petites ou les plus grandes, on essaye très vite de leur faire des petites pochettes, des petites trousses, des sacs, parce qu'elles n'en ont pas. Et puis elles sont ravies d'avoir quelque chose qu'elles ont fait elles-mêmes. Donc voilà. Après, autour de
Autour de Pâques, eh ben, bien sûr, on leur propose des petites oies, des petites poules, des lapins, des choses comme ça. Et puis à Noël, forcément, voilà, des petites choses de Noël. Quand c'est la fête des mères aussi, elles aiment bien faire un cadeau pour maman, voilà, pour papa aussi. Là, en ce moment, les petites, elles ont fait des masques pour leur maman, pour leurs frères, voilà, c'était l'occasion. Les adhérents, fidèles au poste, sont revenus en nombre pour envahir les différentes salles d'activité, notamment celle de danse. Il y a plusieurs classes de danse. Il y a les éveils initiation pour les plus jeunes. Après, on a les 8-10 ans pour les débutants. Et après, on commence à avoir le niveau intermédiaire, le niveau avancé qui est pour les ados, les adultes. Mais on a aussi les nouveaux cours de l'année dernière qui ont été mis en place. Donc, c'est-à-dire la Zumba, le cabaret, le clip and dance, où il nous reste encore quelques places. On met tout en place pour que tout se déroule le plus normalement possible. J'ai installé par terre des petites croix où les élèves peuvent se mettre et comme ça on garde vraiment les distances sociales. Ils n'ont pas les masques pendant la pratique sportive, mais on les garde au début pour l'accueil et à la fin pour repartir. Pareil, on n'a plus de vestiaire, ils sont obligés de se mettre juste ici sur les côtés où on a les portants, mais vraiment tout se passe le plus simplement possible et c'est vraiment un travail d'équipe avec les élèves. Côté musique, ils n'ont rien à envier aux autres activités puisque les cours sont presque tous complets. Enfants ou adultes, dès la rentrée, ils ont tous répondu présents. Par la suite, nos caméras sont allées faire un tour en cours d'anglais où là, les retraités motivés apprennent la langue de Shakespeare pour des projets personnels ou leur futur voyage. It depends. En journée, ce sont essentiellement des personnes retraitées ou des personnes qui peuvent se permettre de se libérer un moment dans la journée. En soirée, c'est plus des gens qui travaillent. Donc la plus jeune a une vingtaine d'années et puis l'aînée a 80 et quelques. Parce que j'aime le contact avec les adultes, je suis retraitée et heureuse d'offrir mes services et de rencontrer des gens dans une atmosphère très, très chaleureuse, très conviviale, et puis d'apprendre quelque chose aux autres, et puis d'apprendre moi aussi par la même occasion. En salle d'art, par contre, ça charbonne. Alexandre Schmitt gère d'une main de maître ses élèves. Il a rapidement su remettre le pied à l'étrier en proposant un projet en lien étroit avec la saison d'automne. Pour le cours de dessin cette année, je voulais partir sur l'idée d'un herbier qu'on pourrait transformer un petit peu en herbier aussi, en herbier du petit peuple. Et donc tout ce qui est fait, lutin, c'est-à-dire travailler un dessin d'observation en premier lieu et après le transformer, le travail qu'on a fait de dessin d'observation, le transformer en créant un personnage féerique, un lutin ou autre. Alors on va peut-être pas tenir toute l'année dessus, hein, parce que ça va vite être rébarbatif, mais par contre l'idée est de revenir régulièrement sur ce genre de travail-là et de compiler finalement ces dessins-là à la fin pour pouvoir les relier ou les mettre dans un petit cahier pour pouvoir avoir quelque chose d'assez ludique en fin d'année. On peut travailler, chacun travaille ce qu'il veut, mais moi je suis là pour guider. Si des gens veulent approfondir le dessin, ils peuvent approfondir le dessin. Si ça va être de la peinture, on va avoir une approche de peinture. En fait, là, le but, c'est que les gens se fassent plaisir. Mais qui dit nouvelle année, dit nouveaux projets et nouvelles envies. Donc n'hésitez plus, il est encore temps de rejoindre Cattenom Loisirs Culture. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, il nous reste encore quelques places, notamment dans la danse pour les 6-7 ans, les 8-10 ans. Il nous reste également des places dans notre nouvel atelier de peinture du lundi matin de 9h à 12h avec Chandre. Également un petit peu le lundi après-midi à 13h15 jusqu'à 16h15 ou 16h30 jusqu'à 19h30. Donc n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet, via notre mail ou encore par la page Facebook. On vous attend. À très bientôt!